Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur 3D Dream Dare Do et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce dernier épisode de 2025. Et oui, comme tu t'en doutes, le 25 décembre, il n'y aura pas d'épisode, ça tombe un jeudi. Et de toute façon, je me suis dit que, comme tu le sais, je veux profiter des vacances de fin d'année. Donc, je fais une pause pour la semaine du 25 et ensuite je reviendrai pour janvier pour débuter ensemble l'année 2026. Ça sera un épisode très chouette aussi. Mais on n'y est pas encore. D'abord, place à la fin d'année. Donc, si tu es là, c'est parce que tu as envie, toi aussi, de partir de 2025 avec des bonnes intentions, motivé, reboosté pour affronter cette fin d'année. Eh bien, tu es au bon endroit et je suis trop contente de tourner cet épisode. J'ai mis longtemps avant de trouver quel thème j'allais choisir et surtout de quoi j'allais parler exactement. Alors, bien sûr, je voulais que ce soit un épisode cocooning de fin d'année, qu'on se motive toutes les deux ensemble pour survivre, j'ai envie de dire, et pour se motiver, pour avoir des bonnes ondes. Mais je savais pas trop exactement, et après plus j'y réfléchissais, en fait j'ai réfléchi à ce que moi j'avais besoin, et je me suis dit que si on est dans le même état d'esprit en ce moment, si j'en ai besoin, c'est que t'en as besoin aussi. Et en fait, je me suis dit, quand on est fatigué, quand la motivation est un peu en baisse, qu'est-ce qui est le meilleur à faire? En fait, c'est justement ces pensées positives et c'est trouver toutes les bonnes intentions qui vont nous aider pour la suite. Et c'est comme ça que cet épisode est né et tu es là pour l'écouter. Je suis trop contente. Cet épisode va donc commencer sur des super vibes parce que j'ai envie de commencer par te féliciter. Parce que cette année, elle a été forte. Je ne sais pas, toi, comment ça s'est passé de ton côté, mais quoi qu'il en soit, si tu écoutes cet épisode, c'est que tu es entrepreneur, que ça fait plusieurs années que tu le fais, ou alors que tu as commencé cette année. Mais en tout cas, on est dans le même bateau, et quand on est entrepreneur, chaque année est quand même très particulière, et cette année, pour moi, a été incroyable. Vraiment, j'ai vécu des trucs de fou, ça a été des meilleures années de ma vie. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Et en fait, j'ai envie de féliciter ça. C'est-à-dire que tu as peut-être connu des hauts et des bas, parce que voilà, tu peut-être pas eu une aussi bonne année que j'en ai eu une. Et moi aussi, hein, t'inquiète, j'ai eu mon lot de mauvaises nouvelles, mais qu'est-ce que serait la vie sans mauvaises nouvelles? Je crois que ça n'existe pas. Mais en tout cas, si tu as connu des bas, qu'il y a eu des choses difficiles, que tu as eu des remises en question, etc., mais sache que cette année n'est pas que nulle. Et je suis sûre que tu es ressorti avec des choses positives. Et j'ai envie de féliciter tout ça. J'ai envie de te dire bravo pour le courage que tu as eu, bravo pour avoir relevé les défis, pour être sorti de ta zone de confort, d'avoir su te renouveler, oser apprendre, oser faire des choses que tu ne savais pas forcément faire. Et de là, on ressort que tu as sans doute évolué tout au long de l'année. L'épisode de la semaine dernière, on s'est vraiment consacré aussi à se faire un petit bilan. Là, vraiment, c'est le moment d'en récolter les fruits. Vraiment, repense à tout ce que tu as appris, tout ce que tu as évolué cette année, et tu peux t'en féliciter, tu peux être fier de tout ce que tu as fait. Franchement, n'aie pas peur de le faire. Malgré qu'il y ait eu des difficultés, là, dans cet épisode, j'ai envie que tu penses positif et j'ai envie que tu te penches sur tout ce que tu as réussi, toutes les choses qui ont été chouettes cette année, et je suis sûre qu'il y en a eu, qu'il y ait eu du brouillard ou non, je suis sûre qu'il y a eu des très belles choses. Donc, vraiment, je voulais te féliciter parce qu'en fait, on ne pense pas à le faire et personne ne nous le fait vraiment. On a forcément quelques personnes dans l'entourage qui me disent c'est chose que tu fais ou voilà, mais c'est très ponctuel dans l'année. Alors moi, j'avais envie de te le dire clairement. Bravo, franchement, tu peux être tellement fier. Enfin, c'est fou ce qu'on fait. On fait un métier qui est complètement difficile parce que déjà c'est un métier qui est plusieurs métiers en un, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, on est constamment en train de se remettre en question, on doute, on a le mindset qui est un peu comme des montagnes russes, et malgré ça, on tient, on est toujours là en cette fin d'année, on est motivé et on a hâte de commencer 2026 comme il se doit. Donc vraiment, bravo à toi, c'est chouette ce que tu fais. J'avais envie aussi de te dire que tu es sur le bon chemin. Et peut-être que tu n'as pas atteint tous les objectifs que tu t'es fixés. Moi-même, je ne les ai pas atteints tous. Et en fait, dans certains domaines, je suis allée au-delà de mes espérances et dans d'autres, c'était en deçà. Mais j'ai envie de te rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réalisées que ça ne va jamais se réaliser, bien au contraire. En fait, tout ce que tu as mis en place t'a mis sur un certain chemin et c'est ce chemin que tu suis et tu es à ta bonne place. Tu es là, prête pour la suite, tu as accompli de belles choses et il ne faut pas que tu culpabilises, il ne faut pas que tu penses négatif, il ne faut pas que tu amoindrisses chacun de tes résultats, chacune de tes réussites.
même la moindre petite réussite, en fait, elle est à applaudir et elle est à se féliciter. Donc vraiment bravo à toi parce que, encore voilà ce que je te disais, hein, c'est pas facile ce qu'on fait et pourtant on est là et on tient bon. En parlant, je me suis pensé, tu vois que c'est la fin d'année, mais en parlant, je me suis dit, purée, c'est vrai, j'ai même pas mentionné, j'ai mis, pour l'occasion de cet épisode, ça fait un petit break, j'ai mis mon super pull de Noël. En gros, c'est le seul pull moche que j'ai. Franchement, j'ai craqué dessus. Tu te poses la question pourquoi, sûrement. Oh tiens, mince, un personnage Disney, c'est fou. Mais voilà, j'avais envie de marquer le coup et te souhaiter des bonnes vacances. Mais bon, ça, on y revient plus tard. En tout cas, fin de la parenthèse, je voulais vraiment te féliciter et en fait, que tu te rendes compte dans cet épisode de tout ce que tu as accompli. Et voilà, vraiment, j'ai envie que tu profites de tout ça. Qui dit profiter, dit ça y est, les fins d'année arrivent. Enfin, on n'est plus qu'à quelques jours. Moi, comme tu le sais, j'attends ça avec très grande impatience. Et j'ai envie de dire qu'on y est. Et j'ai pas envie d'être trop pressée. En plus, c'est un peu l'entre-deux de ça y est, on y est bientôt, j'ai envie d'y être, je suis pressée. Et à la fois, ah oui, mais après, je sais que ça passe assez vite, donc j'ai pas non plus... voilà, donc j'ai envie de profiter de ce petit moment d'entre-deux pour te rappeler qu'il faut absolument que tu profites de ces moments-là. Je ne sais pas si tu as prévu de te prendre des vacances, un petit break ou que sais-je, mais en tout cas, je pense qu'il y a de grandes chances que tu fasses au moins un repas avec des amis ou avec ta famille, mais en tout cas, je veux que tu profites de ces moments-là de magie, de rêve, de familial en fait où tu retrouves tes proches les plus chers et que tu lâches prise. Je sais que c'est quasiment impossible. J'ai une copine entrepreneur qui m'a dit en fait quand tu es entrepreneur, tu ne prends pas des jours de vacances, tu prends des heures de vacances. C'est pas faux, mais je trouve que les fêtes, c'est un moment idéal pour justement réussir à vraiment lâcher prise parce que en fait, tu parles avec ta famille, tu parles avec tes proches, tu rigoles, tu penses à tout ce qui s'est passé, enfin, tu passes un tellement bon moment que au final, tu arrives à décrocher quelques heures de ton business et ça fait du bien. Ce qui est cool dans cette période, c'est qu'on enchaîne pas deux fêtes en fait, parce qu'il y a Noël et après on fait le jour de l'an, donc des fêtes qui sont complètement différentes, mais hyper, j'ai plus le terme qui me vient en tête, mais elles travaillent très bien ensemble, complémentaires. Parce qu'en fait, t'as le moment très famille et t'as le moment fête, soirée. Après, voilà. Je ne sais pas exactement ce que tu fais. Moi, c'est très famille pour le Noël et ça sera aussi famille en fait pour le Nouvel An à Disney. Mais certaines années, je fais aussi avec des amis et c'est tout aussi chouette. Donc, en tout cas, voilà. Je voulais te rappeler ça parce que t'as vécu une grosse année. Tu as fait plein de choses, tu as évolué. Et bien, c'est exactement le moment parfait pour te féliciter de cette année, mais en acte. C'est-à-dire que je veux que tu réussisses pendant ces fêtes à prendre soin de toi, prendre soin de tes proches, à réussir à te détacher un petit peu de ton business, à prendre un peu du recul. Et en fait, plus tu prendras soin de toi, plus ton mindset, plus ton corps te remerciera et tu seras encore plus prête pour la suite, tout simplement. Et on néglige beaucoup notre santé mentale. En tout cas, on essaie de ne pas le faire, mais c'est plus compliqué que ça, tu le sais. Et je trouve que cette fin d'année, c'est toujours le moment parfait pour justement réussir à se prendre soin de soi en fait et penser à un peu autre chose par rapport à d'habitude. Donc j'ai vraiment envie que tu te serves de ces fêtes pour te ressourcer à fond. Parce que tu sais que notre énergie, c'est le moteur de tout notre business. Tu peux avoir les meilleures stratégies au monde, tu peux être dans d'une stratégie géniale, tu peux avoir des réseaux sociaux qui tournent à foison. Mais en fait, si ton énergie n'est plus là, si toi c'est compliqué, en fait, j'ai pas envie de dire tout qui s'effondre, surtout si t'as une équipe derrière toi, etc. Mais en tout cas, c'est un énorme pilier qui tombe et c'est très très compliqué. Donc, il faut absolument que tu prennes soin de toi. Et ces vacances, c'est ce moment où tu vas pouvoir te ressourcer et prendre un gros shoot de bonheur et de joie pour l'année qui arrive. Tu le sais, en plus, c'est un peu particulier cette année parce que on entame un nouveau cycle. Alors, je ne prétends pas pouvoir tout te dire parce que je suis très débutante dans ce domaine, mais tout ce que je sais, c'est que là, les énergies en ce moment sont vraiment dans ce sens-là de poser ses intentions parce que on doit là tout de suite lâcher des choses qu'on ne veut plus pour redémarrer ce nouveau cycle sur des bases nouvelles et entamer un nouveau moment de nos vies.
Ce qui fait que j'ai envie aussi pendant cet épisode de te motiver à poser tes intentions. Là, ça va vraiment être le moment parfait dans les jours qui viennent pour poser l'intention sur ce que tu veux après. Comment tu vas commencer l'année? Comment le 1er janvier, tu vas être? Quelle est la posture? Enfin, après, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais giga fête le 31 et que le premier, tu vois un peu flou, voilà, mais ça reste entre nous. Mais en tout cas, ça va vraiment te mettre dans la posture qui va te suivre ensuite pour la suite. Alors je dis pas que ça va décider de tout, j'ai envie de dire que même si c'est un cycle de 9 ans, si tu te foires, je vois pas pourquoi tu pourrais pas te rattraper ces 9 ans. Mais en tout cas pour ton mindset, ça te fera forcément du bien de toute façon de poser des intentions positives et de mettre en place la posture et la personne que tu as envie d'être et de mettre en avant. C'est pourquoi, tu le sais, je t'ai préparé un petit exercice pour poser justement ces intentions. Tu vas répondre tout simplement à 3 phrases. Du coup, c'est pas plutôt répondre, mais on va dire plutôt tu vas compléter 3 phrases. Et tu vas laisser les pensées t'emmener où qu'elles aillent. Donc, soit tu prends comme d'habitude ton petit carnet ou ton ordinateur là où tu prends des notes plus facilement. Si tu n'as pas le temps, tu peux aussi réfléchir pendant ce podcast et profiter de l'épisode pour, quand je te dis la phrase, laisser un petit peu ton esprit vagabonder dans ce sens. Et ensuite, je t'encourage vivement, moi en tout cas c'est ce que je vais faire, j'ai prévu de le faire début de semaine prochaine pour poser mes intentions. Donc, tu vas faire un plus gros travail à ce moment-là pour vraiment prendre conscience, conscientiser, poser vraiment l'énergie que tu veux amener pour la suite. Après, tu te poses pendant les vacances ou tes quelques jours off, tu profites de tes proches, tu prends soin de toi, tu reposes ton mindset et ensuite, on se retrouvera bien sûr en janvier pour tout déchirer ensemble et commencer ce cycle comme il se doit. Mais pour l'instant, voici les 3 phrases que tu vas compléter. Je prends mes notes, regarde bien cette feuille, c'est la dernière fois, j'espère que tu la verras. J'ai été sage, j'espère que le Père Noël m'emmènera un joli carnet. Nous verrons bien, sinon tant pis, je me le procurerai moi-même. Suite au prochain épisode, tu sauras tout. En tout cas, voici les phrases que j'ai envie que tu complètes. J'ai sciemment choisi 3 phrases qui me semblent être résumées et aller assez vite parce que je sais que dans ce podcast, tu n'as pas forcément le temps de faire un gros exercice. Donc, c'est vraiment pour commencer des premières intentions, débloquer un petit peu ton esprit, ouvrir ton esprit à tout ça, poser des premières idées pour les grosses intentions que tu vas poser un peu plus tard. En tout cas, voici les 3 phrases auxquelles j'ai envie que tu réfléchisses, que tu commences à compléter. Première phrase, en 2025, j'ai appris. En fait, il faut que tu te dises que 2025 t'a forcément apporté quelque chose. Tu as soit vécu des expériences extraordinaires, géniales, soit des expériences un peu moins sympas. Mais quoi qu'il arrive, ça peut te sembler un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai, on apprend par l'expérience. Et donc, quelle que soit cette expérience, tu as forcément appris des choses en 2025 qui va te servir pour la suite et j'ai envie de dire pour toute ta vie. Suivant les expériences, ça peut vraiment t'accompagner après pour toute la suite. Donc, vraiment réfléchis aux choses que tu sais que c'est vraiment 2025 qui te l'a apporté. Et en fait, j'ai envie que tu penses à ça parce que c'est ça que tu vas garder. J'ai appris ça et ça va me servir. Ça, je l'emmène dans mes bagages. Ensuite, tu vas compléter la phrase « Je suis devenue » et là, j'ai envie que tu parles de la femme que tu es devenue cette année. Moi, je sais par exemple que je ne suis pas exactement la même et que j'ai beaucoup évolué. Et ben moi, c'est cette femme-là que j'ai envie d'embarquer dans le prochain cycle. C'est la femme que je suis devenue cette année, celle qui est ambitieuse, celle qui ose, celle qui n'a pas peur de se montrer, celle qui voit loin, qui voit grand, qui a envie d'aider le maximum de personnes. Et c'est cette femme-là qui se fait confiance, qui voit loin. C'est elle que j'ai envie d'emmener par la suite. Donc c'est toujours moi, mais dans une version qui va me permettre d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves, tout simplement. Donc j'ai envie que tu parles de cette femme-là, cette femme que tu es devenue cette année, ou en tout cas les bribes de ce qu'elle est en train de devenir, et ça, tu vas l'emmener avec toi pour la suite. Et enfin, la 3e phrase, c'est tout simple, c'est « En 2026, je vais ». Et là, tu vas poser clairement tes intentions. En 2026, je vais être comme ci. En 2026, je vais faire ça. En 2026, je vais être dans l'abondance, je vais être dans l'amour, je vais être dans le respect, je vais être dans le partage. Enfin, tu emmènes avec toi tout ce que tu as envie d'emmener.
Et en fait, ça va te permettre tout simplement de poser la base de toute la suite et de commencer l'année avec ce mood et cette énergie-là de qu'est-ce que tu vas être dès le début de l'année. Et ensuite, comme je t'ai dit, on se retrouvera début janvier pour la suite. Mais là, j'ai vraiment envie que tu fasses ce travail. J'espère que ça va t'aider. J'espère que déjà, il y a l'esprit qui chauffe. En tout cas, j'ai tout fait pour choisir et réfléchir aux meilleures phrases possibles et qui te permettent à la fois de faire un mini bilan, encore une fois, de qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que tu apportes pour la suite et les intentions que tu vas poser derrière. D'ailleurs, n'hésite pas à venir m'en parler. Comme d'habitude, je serais très ravie d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Ça fait du bien, ça nous fait du bien et de toute façon, ça nous motive entre nous. Donc, ça serait parfait. Donc, si tu l'as bien compris, je veux que cet épisode t'aide à te rendre compte de tout ce que tu as fait. Encore une fois, je te félicite et vraiment, tu peux être fier de toi. Enfin, 2025, je suis sûre que ça t'a apporté des choses nouvelles, que ça t'a fait évoluer, que ça t'a fait changer. Et donc, bravo à toi. On ne l'entend pas assez. C'est pour ça que je le dis à peu près 1000 fois dans cette vidéo. Donc, vraiment, félicitations, bravo à toi et je suis fière de toi et tu peux l'être aussi. Je veux maintenant que tu prennes tout ce boost et toutes les choses que tu as réussies, toutes tes réussites pendant les fêtes et que ça te fasse profiter à fond, que tu sois vraiment dans un mood de détente, je prends soin de moi, je prends du recul, je pense pas trop business, au contraire, je prends l'air qu'il me faut pour démarrer la suite avec intention. Et tu verras que c'est ce savant mélange entre je suis fière de moi, je profite des vacances, je lâche prise et en plus je sais qui je veux emmener en 2026. C'est ce mélange-là qui va te permettre de vivre des belles fêtes, qui va te permettre aussi de démarrer l'année et de finir l'année en beauté, en sérénité et beaucoup plus apaisée. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Et c'est ce que je m'évertue à faire aussi en cette fin d'année, prendre ce recul-là, parce que je sais que j'en ai besoin et les fêtes vont faire vraiment du bien. En tout cas, encore merci d'avoir écouté cet épisode, d'avoir suivi cette aventure podcast 2025 qui a commencé en septembre, qui va continuer sur toute l'année 2026 où je vais faire la première fois une année entière de podcast. Donc voilà, moi aussi, tu vois, j'embarque des choses positives et je suis contente de ce que ça va devenir. Donc encore merci à toi si tu as suivi tous ces premiers épisodes, on va dire, parce que c'était vraiment les premiers épisodes de lancement, je m'améliore, je teste des choses, etc. Donc vraiment merci à toi pour les retours que tu as pu me faire, merci à toi d'avoir écouté et j'espère le plus sincèrement possible que cet épisode t'aura aidé à avoir, comme je t'ai promis, le coup de boost pour cette fin d'année, que tu as bien entendu à quel point tu pouvais être fier de toi et que tu allais emmener 2026 très loin avec des magnifiques intentions et je suis sûre de toute façon que tu vas tout déchirer. Je veux que tu gardes ça en tête, que tu le plantes et qu'il ne parte plus jamais. Ok? En tout cas, on va essayer comme d'habitude. Donc vraiment un énorme merci à toi. C'est ton soutien, c'est indescriptible. Vraiment à chaque fois que quelqu'un me fait un retour sur le podcast, ça me va droit au cœur. J'adore le faire et j'ai hâte de voir où cette aventure va m'emmener par la suite. Et j'ai déjà plein d'idées, dont l'épisode de janvier où je t'attends absolument. T'as pas le droit de rater celui-là parce que ça va tout changer pour le début d'année. On va se motiver ensemble et on va clairement poser la vision qu'on veut avoir et la vision qui va surtout se réaliser. Donc encore une fois, je te souhaite d'excellentes vacances, d'excellentes pauses si tu fais que quelques jours off. En tout cas, quoi qu'il en soit, prends soin de toi. Et je suis sûre que tu emmèneras tout ce qu'il te faut pour la suite. Encore merci à toi. Bonne fin de journée, bonne fin d'année. Et est-ce que je fais la blague? Non. Non, je peux pas faire ça. Bon, on se retrouve en 2026. Salut!